Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va consister à vous présenter en fait 5 techniques et 5 petites astuces pour conserver vos sneakers le plus de temps possible, tout simplement. Alors pour commencer, le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'éviter en fait tout type de soirée ou bien de festival ou bien d'aller en boîte avec ces sneakers. Ça peut paraître logique pour la plupart des personnes, mais en fait c'est un lieu où déjà vous allez soit vous faire marcher dessus de une, puisque c'est un lieu où généralement il y a énormément de personnes, les festivals, les boîtes. Les bars même, ça peut être des lieux où il y a vraiment beaucoup de personnes, où les gens se marchent sur les pieds. En festival, vous pouvez être dans la boue, dans du sable, enfin bref, plein de conditions et plein de terrains qui peuvent être néfastes pour vos chaussures en fait, et qui vont juste abîmer que ce soit la semelle ou bien même le design en général. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à éviter. En tout cas pour vos sneakers favorites, bien sûr vous n'allez pas y aller pieds nus. Vous pouvez toujours vous reporter sur des sneakers plus, on va dire, tout terrain, qui seront peut-être plus aptes à ce genre de terrain tout simplement en fait. Donc voilà. Donc nous on vous déconseille en tout cas de ramener votre paire favorite ou bien vos paires qui peuvent avoir une certaine valeur à vos yeux dans ce genre d'événements, donc les festivals, les soirées, les boîtes, etc. Voilà. Alors ensuite on va passer au conseil numéro 2. Donc tout simplement ce conseil numéro 2 il suit un petit peu le numéro 1. Mais donc à défaut de pour porter ces chaussures dans des soirées ou bien des festivals, etc. Donc comme j'ai dit précédemment. Vous allez plutôt privilégier les sorties dans des établissements fermés, tout simplement. Ça peut paraître logique, encore une fois. Mais par exemple, sortir au restaurant, au cinéma, en soirée FIFA, au tacos, au bowling, ou encore au dîner chez les beaux-parents, sont les meilleurs amis, en fait. Enfin, vont être vos sorties que vous allez préférer en tant que sneakers addict. En tout cas, pour privilégier la vie de vos chaussures. C'est vraiment des endroits où vous avez aucun problème. Normalement, ah bah bon, à part s'il y a une tempête de pluie et que vous devez venir à marcher sur de la gadoue, etc., qui va là poser problème. Normalement, c'est vraiment des lieux où vos sneakers, elles pourront être exposées sans aucun problème. Elles vont pas être abîmées, elles vont pas être ni la semelle, ni le design, rien. Elles vont être au top comme le premier jour au final. Elles vont rester comme neuves. Donc vraiment, si vous avez des grosses paires, si vous avez des paires que vous appréciez plus que d'autres, bah, privilégiez-les pour ces sorties, donc restaurant, cinéma, soirée FIFA, etc. Plutôt que d'aller en boîte, en soirée, ou bien même aller faire un foot avec. Ça peut paraître logique, mais encore une fois, c'est des petits conseils qui peuvent faire la différence. Alors, alors, le troisième conseil que l'on va vous donner, c'est tout simplement d'éviter la pluie en fait. La pluie, c'est vraiment, si vous voulez, l'ennemi numéro un par excellence de vos sneakers. On les connaît tous, ces soirées hivernales qui sont catastrophiques. Le tonnerre, il se met à rugir et il vous balance des litres de flotte qui tombent du ciel, qui sortent d'une bouche de métro, ou bien juste qui circulent sur la route et des fois même sur le trottoir. Et si vous avez le malheur de poser un seul pied, une seule de vos sneakers à l'intérieur de ces litres d'eau, qui sont généralement sales en plus de ça, c'est de l'eau avec de la terre, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va, si vous voulez, affecter et qui va salir vos sneakers. Elles auront plus du tout l'air comme neuves. Elles auront l'air tout simplement sales, hein, c'est le mot. Bien sûr, vous allez pouvoir les laver, mais elles auront plus l'aspect neuf qu'elles pouvaient avoir à l'ancienne. En tout cas, sur la plupart des paires, bien sûr, il y a des paires qui vont mieux s'adapter que d'autres, évidemment. Mais voilà. Nous, ce qu'on ne préconise absolument pas un parapluie ou quoi que ce soit, en tout cas pour sortir, mais simplement juste une bonne anticipation logique sur vos prochaines heures de sortie. C'est-à-dire si vous devez sortir, j'en sais rien, au cinéma dans 3 heures, et que vous sortez maintenant, vous regardez pendant les 3, 4 heures, 5 heures qui vont arriver s'ils n'annoncent pas une grosse tempête de pluie, tout simplement. Voilà. Donc ça c'était le troisième conseil, on va tout de suite passer au quatrième conseil. Donc notre quatrième conseil il consiste à quoi? Tout simplement à éviter toutes les pratiques sportives, tout simplement. Nous, c'est vraiment ce que l'on recommande en fait. On parle pas ici de faire du sport à haut niveau ou quoi que ce soit, bien sûr, hein. Mais même le sport en bas de chez vous, aller faire un city, aller faire un basket, même aller à la salle des fois, quand vous faites de la salle et vous faites par exemple de la presse, vous allez appuyer sur vos semelles, ça peut les abîmer. Bref, plein d'exemples, plein de sports qui sont pas forcément adaptés aux sneakers, en tout cas aux sneakers, on va dire haut de gamme. Bien sûr, comme je le répète souvent, il y a des sneakers bas de gamme, etc. qui peuvent aller mieux, des sneakers moins chers même, que vous pouvez peut-être, on va dire, moins peur de perdre ou bien moins peur d'abîmer. Cependant, c'est un conseil, bien sûr, si vous désirez garder votre touche stylée, aller faire du foot avec un certain flow, bien sûr, vous pouvez aller faire vos plus belles séances avec, c'est libre à vous, encore une fois. Mais nous, c'est vraiment ce qu'on recommande, c'est d'éviter toutes les pratiques sportives. En tout cas, c'est des conseils qu'on vous donne pour vraiment augmenter la durée de vie de vos sneakers un maximum et les conserver un maximum. Et enfin, le dernier conseil est certainement l'un des plus importants, c'est vraiment une règle d'or, c'est vraiment pas de sortie piscine, plage, VTT ou bien des autres randonnées. C'est vraiment des activités à bannir
pas à bannir pour vous, mais à bannir pour vos sneakers, en tout cas vos paires favorites. Bien sûr, vous allez perdre en style durant votre activité, mais vous allez conserver une durée de vie sur vos sneakers qui est juste incroyable. Il faut faire certains choix face à ce mode de vie en fait, donc pour tous les sneakers addicts, ou bien même juste si vous appréciez votre paire de sneakers, il faut faire certains choix. Parfois cette position elle va vous poser quelques problèmes, comme là, peut-être vous auriez envie d'aller à la piscine avec vos plus belles paires, et malheureusement, enfin la piscine, plage, piscine, etc. Cependant, c'est vraiment pas recommandé. Pareil pour les sorties en bord de mer à éviter, tout simplement pour cause le sel, il va venir ronger en fait petit à petit vos sneakers, tout simplement, il va venir abîmer la qualité de vos sneakers, etc. C'est vraiment pas l'idéal pour vous, tout simplement, si vous voulez avoir des chaussures qui tiennent dans le temps. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé pour entretenir vos sneakers et les conserver un maximum. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site zavanastreet.com. Donc vous bénéficiez d'un code de réduction de 20% sur l'ensemble des sneakers avec le code SNEAK, donc il affiche actuellement à l'écran. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à laisser un like et à vous abonner si cela vous aura plu. On va essayer de tourner une vidéo toutes les semaines environ pour vous apporter différents conseils en termes de streetwear, de sneakers, de hoodies, etc. Donc tout le temps pour vous aider dans votre vie quotidienne, ou bien même juste pour vous faire découvrir de nouvelles paires comme les nôtres ou quoi que ce soit. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, merci de votre visionnement, merci de votre temps que vous avez accordé. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur Savannah Street, à nous suivre sur Instagram, Twitter, etc. Merci tout le monde et peace.